Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à la nouvelle édition de Cité Métro. En fait, une édition quelque peu rafraîchie puisque nous commençons aujourd'hui notre programmation estivale. Alors, au cours de l'été, on vous amènera un petit peu partout. On vous présentera un peu ce qui swing, si vous me passez l'expression, en ville. Et j'aurai le plaisir de co-animer cette émission avec Marie-Laure de Chantal qui est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte Bélanger. Ça me fait plaisir d'être en votre compagnie. Et moi donc, et moi donc. Effectivement, la formule pour cet été est un petit peu différente de ce qu'on a connu au cours de la saison, puisque ce qu'on propose à nos téléspectateurs, finalement, c'est une formule, on allait dire une formule clip, une formule clippante. On va essayer de vous acclipper à nous tout au fil de ces émissions, n'est-ce pas? Et avec des petits blocs, on va faire le tour de l'actualité, de ce qui est pop, de ce qui est hot, de ce qui est intéressant. Enfin, des petites choses qui vont agrémenter votre été, puis va vraiment vous aider à être très branché. Alors là, une fois que vous nous écoutez, vous serez parfaitement au fait des actualités. Hein, Brigitte? Tout à fait, tout à fait. Et ça va être rempli de surprises. On vous en promet énormément. Et pour tout de suite, on va clipper sur la revue de quelques faits saillants de la journée du 1er juillet. Alors, on vous présente un petit vidéo là-dessus tout de suite. Eh bien, quand on regarde ces feux d'artifice, on a envie d'en savoir plus long sur ce qui bouillonne sur la région de la capitale. Au niveau des revues, je dois vous avouer que vous me voyez en train de feuilleter une des revues que j'ai choisies dans les kiosques. Parce que Brigitte, je dois t'avouer quelque chose. Avant de venir à l'émission, j'ai voulu faire la tournée des kiosques de magazines pour voir qu'est-ce qu'on pourrait choisir pour essayer justement de se préparer un bon été. Qu'est-ce que tu as trouvé justement? Oui, c'est ça. Je vais vous dire que j'ai
cueilli 2 magazines. Et je les ai cueillis pour une raison particulière, c'est qu'ils ont une approche qui est moins, j'allais dire, mémère que la majorité des magazines qui traitent des sempiternels mêmes sujets, comme si la femme n'était qu'une personne qui allait dévouer toute sa vie au jardinage, à la décoration de la maison, à la santé, à la cuisine des bons petits plats, au bronzage, au maquillage, et puis à la robe de sortie, ou bien au petit maillot de bain minimum. Alors moi, je veux bien tout ça, mais je pense qu'il y a plus que ça dans la vie d'une femme. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'imagine que oui. Alors là, vous faisiez allusion évidemment aux magazines genre Châtelaine et... Ben, surprise, enfin, je ne veux pas tous les nommer, Châtelaine, Elle, Figaro, Figaro Magazine, Mademoiselle, Chez Vous, enfin... On ne va pas dégrader, ce sont des magazines qui ont leur valeur, qui ont leur intérêt, mais tout ça pour dire que quand on fait le tour de tous ces magazines, ben, sont tous à une bonne moyenne, mais tous à la même moyenne. Alors, si on veut sortir de l'ordinaire, ben, il faut creuser un petit peu. Puis si on veut sortir de l'ordinaire en Québec, en québécois, eh bien, moi, je vous propose... je ne vais pas faire de publicité, mais enfin, Elle Québec, c'est bien fait. Il y a des chroniques sur, effectivement, les petits points chauds de l'été. Alors, je peux vous dire tout de suite que tout ce qui est doré, c'est très à la mode. Tout ce qui parle de contraste au niveau vestimentaire, c'est intéressant. On vous donne des petites chroniques santé là aussi, mais c'est fait avec plus de piquant. Et surtout, on vous donne des rendez-vous de vacances. Avez-vous trouvé que c'était vraiment des conseils qui étaient propres à la femme québécoise ou si vous sentez encore une influence de la France, d'où nous viennent la plupart de ces je vous dirais que ce sont des conseils qui sont universels finalement. Oui. Ça traite probablement des mêmes sujets que la majorité des magazines que j'ai feuilletés, mais avec un petit peu plus de piquant, un petit peu plus de dynamisme. Bref, c'est moderne. Et puis un autre magazine que je ne veux pas passer sous silence parce que c'est vrai que je le feuillette très souvent, je l'achète pas toujours, mais c'est le beau clin d'œil parce que l'été clin d'œil, le magazine clin d'œil vous offre l'été branché. Alors dans l'été branché, on vous dit là encore les choses à faire, à ne pas faire, les endroits où aller. Alors les gens qui veulent voyager pas loin pour l'instant, ils pourraient vouloir se rendre à Montréal, eh bien vous avez la liste des bars, les bars débranchés. Alors où ça se passe et comment est-ce que l'on veut être habillé pour aller dans ces bars-là. C'est très amusant et divertissant. Ça coûte pas trop cher comparé aux autres magazines Vogue, etc. à 5 $ et plus. Je trouve que c'est valable. Ben tant mieux. Eh bien, quant à moi, Vous êtes branchée, vous, sur le théâtre. Ben j'imagine. J'essaie d'être branchée le plus possible, Marie-Laure. Écoutez, je suis sortie la semaine dernière. Je suis allée voir la fameuse pièce de théâtre présentée par le théâtre du CNA, le Roméo et Juliette. Eh bien, je dois vous dire que c'est une pièce très intéressante. La mise en scène est très vivante. Évidemment, on reprend le fameux classique de Shakespeare. C'est très intéressant, comme je vous disais, le décor est fascinant. Tout d'abord, évidemment, ça se passe à l'extérieur et c'est une grande tente qui est traversée en son centre par une route asphaltée. Et les spectateurs se tiennent de part et d'autre de cette route et l'action se déroule partout, disons-le, sur la route. Ça entre les voitures, les camions, les motos de part et d'autre. Et ce sont évidemment des Capulets et attendez le nom, des Montaigu, exactement, qui arrivent en veste de cuir. Et disons, ce sont vraiment les Roméo et Juliette des années 80. J'allais dire, vous avez mentionné la route goudronnée qui sépare le public en deux. Vous savez que c'est une mise en scène tout à fait avant-gardiste. Bon, Ariane Mnouchkine, en France, à Paris, a déjà utilisé ce type de mise en scène parce que le public, finalement, entoure les acteurs. Et ça, c'est nouveau. Exactement. Et c'est très intéressant parce qu'on se sent vraiment impliqué. La scène première commence et bon, on voit les deux clans qui s'affrontent et qui se battent carrément. Alors, c'est vraiment très vivant. Et en fait, je vous suggère d'aller voir cette pièce. Amenez-vous un bon chandail parce que c'est frisquet à la tombée de la nuit et c'est 3 longues heures. Alors, prenez votre mal en patience. Petit détail, c'est une pièce qui est vraiment divisée en deux sur tous les aspects puisque c'est la lutte entre deux familles. Il s'agit d'un clan. Elle est bilingue. Vous avez aimé ce bilinguisme? Oui, mais c'est à l'image de la société canadienne, c'est-à-dire que ça se passe 75% du temps en anglais et 25% en français à peu près. Ben, on va laisser Roméo et Juliette laver leur linge en famille et puis nous, on va écouter Martine Sinclair qui nous parle également de lavage. Laver. Il est vrai que tout va plutôt bien, à part la gueule de Condé.
voisin. Il est vrai que tout va plutôt bien, change pas de main. Il est vrai que tout va plutôt bien, sauf que j'en connais qui mangent rien. Et y en a qui en ont marre à la fin. Refrain. Lavez, lavez, savez-vous savonner? Lavez, lavez, les carreaux, les pavés. Lavez, lavez, faut pas lever le pied. Lavez, lavez, tout ce que vous avez. Lavez, 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 savez-vous savonner? Lavez, lavez, les carreaux, les pavés. Lavez, lavez, faut pas lever le pied. Lavez, lavez, tout ce que vous avez. Lavez, 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 faut pas lever le pied. C'était donc Martine Sinclair avec Laver, laver, un clip très hygiénique, disons-le. Eh bien maintenant, pour l'été, n'est-ce pas, avec le souffle de vacances et de voyage, eh bien on va avoir effectivement une chronique voyage avec Monsieur Raymond Bellil qui est à mes côtés du Club Aventure. Bonsoir, Monsieur Bellil. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Pas pire, pas pire. Alors dites-moi, vous nous parlez cette semaine de l'Afrique. De l'Afrique, parce que c'est un continent qui, justement, l'été ne durant pas longtemps au Québec et en Ontario et au Canada en général, il faut trouver des moyens de le prolonger. Et l'une des meilleures manières de le prolonger, c'est d'aller à un endroit où, en septembre, en octobre, en novembre, il fait encore beau, il fait encore soleil, il fait encore chaud. Et l'Afrique, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est un des continents où l'automne, c'est un bon temps pour s'y trouver. J'imagine. Monsieur Bellil, je voudrais que justement vous nous parliez un petit peu de ce continent que vous nous offrez à portée de la main. C'est quand même pas à notre porte, on le connaît mal. Où est-ce que vous voulez nous amener? Ce soir, on va aller voir le Togo, le Bénin, et un peu l'Égypte, et on va passer des images du Kenya aussi, qui est à l'Afrique de l'Est. Donc, on va toucher les trois grands points d'Afrique là où le tourisme s'est développé, principalement le Kenya, l'Afrique de l'Est. Maintenant, qui commence tranquillement l'Afrique de l'Ouest, et qui a toujours été, parce que les premiers touristes furent les Grecs et les Romains, l'Égypte. Qu'est-ce que vous recommandez ou pourquoi choisir ces pays, à part le fait que le tourisme est grandissant? Spontanément, on parlerait, nous, peut-être du Cameroun, du Sénégal. On en entend assez souvent parler. Maintenant, le Togo et le Bénin sont des pays un peu plus petits. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de ces pays? C'est ça, c'est que c'est des petits pays, mais qui sont assez stables politiquement. OK, comparativement à ce qui va se passer présentement en Mauritanie. C'est des pays qui sont très stables, où les gens ne meurent pas de faim, où au niveau politique, c'est facile à se promener. Il n'y a pas de super paperasse à toujours passer d'une place à l'autre avec un permis pour ci, un permis pour ça. Les gens sont très, très sympathiques. Et Togo-Bénin, comme le Club Aventure voyage en français, c'est très accessible parce que les Togolais et les Béninois parlent français. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à trouver de plus excitant quand on se rend dans ces pays? C'est justement la multitude des ethnies. Dans les deux pays, on peut compter seulement qu'au Bénin, qui est un tout petit pays, c'est le plus petit pays d'Afrique. On a une idée de la superficie? 1 600 000 carrés. Oh, ben oui. Kilomètres carrés, c'est-à-dire. Donc, c'est tout petit. Ça fait à peu près 500 km de long par 3 km... Non, plus large que 3 km de large, mais c'est vraiment une petite bande. Seulement qu'au Bénin, il y a 46 ethnies différentes. Et c'est un microcosme de ce que l'Afrique peut nous présenter au niveau tribu, au niveau paysage, au niveau plateau et tout ça. On voit des images présentement du Kenya avec diverses tribus. Ceux qu'on voit présentement, c'est les Samburu. Donc, rencontrer ces gens qui sont encore à un niveau où la tribu, le clan, tout ça est encore très, très, très important. Ça nous fait penser à ce que nous, on a passé à travers les âges et où on en est rendu. On est super, super, très moderne. Sauf qu'on a peut-être manqué ou on a peut-être moins développé le cœur, le sentiment, tout ça, ce qu'ils ont gardé eux autres comme... Et vous arrivez à permettre aux membres du Club Aventure, donc, d'entrer en contact avec ces gens, de leur parler, parce que souvent on a l'impression que c'est un peu difficile. Oui, étant donné qu'ils parlent français, donc c'est plus facile. Mais là où le Club Aventure joue son rôle le plus, c'est
dans la préparation. Quand on décide d'aller en Afrique, c'est que déjà au tout début, il y avait un rêve d'y aller. Bon, et il faut faire fleurir ce rêve-là. Et il faut enlever comme une fleur, enlever les mauvaises herbes. Parce qu'il y a toujours, à travers tout ça, il y a tout le temps des mauvaises herbes à enlever. Monsieur Bellil, je vous arrête parce qu'on fait une toute petite pause pour quelques secondes et on revient vous parler avec Brigitte justement de la préparation de ce voyage. Imaginer que les mains d'une enfant si agile et si pleine d'avenir pourraient faire si mal. L'arthrite. Près de 4 millions de Canadiens, y compris des enfants, souffrent de cette maladie omniprésente qui invalide. Mais il y a un espoir, la recherche. S'il vous plaît, donnez. Pour donner une lueur d'espoir. Communiquez aujourd'hui même avec la Société d'arthrite. Nous sommes toujours avec M. Bellil du Club Aventure et effectivement, nous parlons de l'Afrique et du Togo-Bénin. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, dites-moi, M. Bellil, quelqu'un justement qui désire aller en Afrique, là, ça se décide pas vraiment du jour au lendemain. Ça prend de la préparation autant psychologique que matérielle et tout le reste. Alors, à ce moment-là, j'imagine que le Club Aventure joue un rôle particulier. Oui, c'est ça. Il faut vraiment être bien préparé pour faire l'Afrique. Il faut se nettoyer de tous nos préjugés. Première chose à faire, c'est ça. Gros lavage. Un gros lavage. Laver beaucoup. Donc, le Club Aventure va organiser une rencontre pré-départ. C'est-à-dire que tous les gens du voyage vont se rencontrer et on va vraiment décrire comment le voyage va s'effectuer, dans quelles conditions on va vivre. Est-ce que ça va être en camping? Est-ce que ça va être en hôtel? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? On va-tu tomber malade? Et comment se préparer pour ne pas tomber malade? C'est ce que les principales choses à faire quand un beau voyage, c'est un beau groupe, un beau circuit et que ce soit bien déroulé. J'imagine qu'il faut s'attendre à recevoir divers vaccins, évidemment, assez longtemps d'avance avant de se rendre et tout ça. Et qui font mal des fois pendant 3 semaines? Ils font pas mal pendant 3 semaines. Les vaccins font mal pendant 3 heures. C'est les 3 semaines avant de prendre le vaccin qui sont souvent durs. Ah non, je ne veux pas le prendre. Donc, il y a plusieurs vaccins à prendre, il y a plusieurs protections à se munir avant de partir en Afrique, dont une qui est très importante due à la montée du sida un peu partout, c'est de transporter ses propres seringues. En cas de malaise ou quoi que ce soit, si on arrive dans un petit village au Togo où le dispensaire n'a pas reçu sa nouvelle batch de seringues, il faut en avoir des propres et tout ça. Ça, c'en est un. Toujours se promener avec le double de ses documents et un baptistère, si jamais on les perd. Tu sais, en pleine forêt, en train de courir parce qu'un singe nous poursuit et on perd passeport, papier et billet d'avion. Ça peut arriver. Bon. Eh bien, écoutez, en terminant, si on désire plus de renseignements, est-ce qu'on peut entrer en communication avec vous au Club Aventure? Oui, ça va me faire plaisir de répondre à toute question sur quelque continent que ce soit. Et le numéro de téléphone à composer? C'est le 236-5006. Merci beaucoup, M. Bellil. La semaine prochaine. Ça fait plaisir. Et nous, on fait une petite pause, on regarde un message d'intérêt public et on se retrouve dans quelques secondes. En fait, non, je vous dis ça, c'est pas vrai du tout. Je vous lave les oreilles, hein. Non, c'est pas vrai, c'est une farce. En fait, on fait pas de pause, on vous parle film, n'est-ce pas, Brigitte? Oui, en effet, nous avons des extraits de 4 films différents. Et on commence par le premier, n'est-ce pas? Ça va toujours mieux. Et il s'agit du film Pretty Woman, dont on regarde quelques images à l'instant. Don't look okay? Something's missing. Well, nothing else is going to fit into this dress, I'll tell you that. Maybe something in this box. I don't want you to get too excited. It's only on loan. They really let you borrow this from the jewelry store? I'm a very good customer. If you were going to buy this, how much would it cost? $250,000.
$250,000. So where are we going? It's a surprise. If I forget to tell you later, I had a really good time tonight. Well, it's different, isn't it? I mean, it's great. It's just different. You think it's too much for the opera? No. I think it's great. You know, I've been working all week on this. And last night I took the whole thing apart and I did it all over again. I'm all set. Betsy, what a dress. What a dress. I'll just get Henry. He's having a little bite. You look smashing. Henry, Betsy's here. Oh, God. She looks like an explosion in a dress factory. Oh, come on. It can't be that bad. Kaboom! Hey, wow. I'll be right there, huh? It's... Get him. Get me closer, Jake. I got lock. Brady's got a lock on it. Come on. Come on, I can't lock him. Look alive, Rise. Goodbye, boys. Try again. Hang on here, Rice Man. Let's see if we can keep up with this. Where'd they go? Where is he, Breaker? I don't know. Clever, Chief. Come on, Grandpa. Let's do it. Okay, get ready for that little peckerwood, Rise. Done deal. We're gonna park it right here. I lost it, Jake. He's taking the vertical, going over the top. Damn, that was a sweet move. Come on, let's get him. He's gonna pop right through that notch. That old snake's hiding in a hole. Who wants vertical? I'll give him vertical with a twist. Look what we found. Hostile bye-bye, Chief. Nose down, Breaker. I got locked. No! Missile's gone. He's toast. That's great flying, man. I want to do the right thing. Come here. Hey, what's the hurry? Where's the fire? Throwing a ball in a trash can, is that supposed to be some big deal? Eh bien voilà, ces divers films sont évidemment à l'affiche dans nos cinémas de la capitale. N'est-ce pas, Marie-Laure? Absolument, et n'oubliez pas qu'également, vous avez une très bonne programmation en français au cinéma du Vendôme, et parfois également, le cinéma Bytown vous présente les films dans la langue originale en français ou bien des films français avec les sous-titres anglais. Alors à ne pas manquer, par exemple, il y avait le dernier film de Louis Malle, enfin le dernier présenté à Ottawa, mais en fait c'était un de ses premiers, à bout de souffle, de Murmur of the Heart, qui est vraiment un petit chef-d'œuvre que j'ai revu avec grand plaisir. Alors on a quand même des possibilités dans la région d'avoir et des très bons films en anglais, comme on a eu l'occasion de voir des extraits, et une bonne programmation française aussi. Faut gratter, mais on la trouve. Mais pas seulement gratter au cinéma. Écoutez, il faut rester à notre antenne les mardis soirs de 8h à 8h30 parce que, bon, évidemment, au cours de l'été, il y a M. Bellil qui se joindra à nous à plusieurs reprises pour nous parler, évidemment, mon Dieu, de diverses destinations que nous offre le Club Aventure. Aussi, on vous suggérera plein de trucs, comme on vous le disait au début, là, rafraîchissants pour l'été. Et Marie-Laure, évidemment, sera avec moi aussi pour nous parler littérature et divers contenus très intéressants. Alors donc, on convie nos téléspectateurs à être donc des nôtres tous les mardis à 8h. Comme on vous l'a dit, on vous parlera un petit peu de tout. Donc, restez aux aguets parce que vous pourriez avoir des surprises dans notre compagnie. On vous souhaite une bonne fin de soirée, peut-être une bonne soirée au cinéma. En tout cas, on vous retrouve à 8h mardi prochain. Merci Brigitte. Merci Marie-Laure. Merci Monsieur Bellil. Bonsoir. Bonsoir.